page 45 dans la brochure téléchargeable sur le site. Page 45, deuxième colonne, tout à fait en bas. Al ken tzarich ha'adam lizaher כשעוסק במלאכה או במשא ומתן שהכל כלול בל"ט מלאכות. Donc une personne doit faire attention quand elle fait un travail manuel ou bien quand elle fait du commerce, que tout est inclus dans les 39 travaux. C'est-à-dire que c'est le travail, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc quelqu'un il doit faire très attention dans son travail et dans son commerce. Chez Asea Melacha ve'esek hamasa umatan bikdusha gdola al pi Torah, qui fasse son travail, qui fasse son commerce dans la Gdusha, dans une grande Kedusha, avec une grande sainteté, et qu'il le fasse al pi Torah. Il ne faut pas faire des travaux ou du commerce dans des choses qui ne sont pas d'après la Torah. Kede sheuchal lehamshich arat hanekuda betoch hamelacha ve'hamasa umatan, pour qu'il puisse attirer la lumière de la Nekuda, c'est-à-dire alimenter son point vital, son âme, grâce au travail et au commerce qu'il va faire. Parce que dans son travail et dans son commerce, ça va être sa façon d'alimenter son âme. Que ça, c'est la réparation des kelim principalement. C'est comme ça qu'on répare les kelim. Comme je vous ai dit hier, réparer les kelim, c'est rentrer dans le côté sensible, dans la relation avec Hachem. C'est-à-dire entrer en relation avec Hachem par sa sensibilité, pas par de l'intellect. Il faut rentrer dans le rapport avec Hachem, dans un rapport vécu, dans un rapport sensible. C'est ça qui va vous donner la hirat shamaim, c'est ça qui va vous donner la crainte d'Hachem, c'est ça qui va donner l'amour d'Hachem. Comme Rabbeinu dit dans une autre Torah, Rabbeinu dit que si quelqu'un il voit pas Hachem, alors il va pas le craindre, parce que pour le craindre il faut le voir. Si quelqu'un il est toujours dans Aïe, c'est-à-dire si quelqu'un il dit Hachem il est très loin, il est très élevé, etc., comment il va le craindre? Comment il va l'aimer? Il peut pas, il est trop loin de lui, il le voit trop loin. Il faut qu'il le voit dans l'ashgacha pratit, c'est-à-dire pour aimer Hachem, pour craindre Hachem, il faut que vous le ressentiez dans votre vécu de chaque instant, c'est-à-dire dans ce que vous avez l'habitude de vivre. C'est là où vous devez voir la présence d'Hachem. Quand on voit une ashgacha, quelqu'un qui a été... Il y avait quelqu'un là qui était avec nous Shabbat Hanouka, il m'a raconté comment il devait aller le 11 septembre, il devait aller dans les tours où il y a eu l'attentat, et il y a eu quelque chose comme ça à la dernière minute qu'il a décidé de ne pas aller, je ne sais pas, il y a eu un changement, et Baruch Hashem il a été sauvé. Maintenant quand quelqu'un il voit ça, alors il voit la main d'Hachem dans sa vie, il voit que Mamash Hachem il l'a sauvé. Alors ça, des choses comme ça, les gens qui travaillent, ils voient ça tout le temps. Tout le temps ils voient une ashgacha, il a besoin de quelque chose, il trouve un fournisseur, il trouve quelqu'un, il y a un client qui vient, juste quand il doit payer quelqu'un, il y a quelqu'un qui va passer pour chercher un chèque, il n'a pas d'argent, et juste un moment avant, il y a quelqu'un qui vient, il lui passe une commande, il lui donne un chèque d'avance. Il voit comme ça de l'ashgacha. C'est ça le but du Masa Umatan. Le but du commerce, c'est ça. C'est pour ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est quelque chose qu'il faut répéter parce qu'on est dans une génération que les trois quarts des gens, ils sont fous. Alors il faut les choses, il faut les éclaircir, il faut que ça soit bien clair. Les gens qui sont capables de se connecter avec Hachem à travers la Torah, ce sont des gens très spéciaux. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui peuvent faire ça. Il y a 1 sur 10 000 qui peut se connecter à Hachem à travers la Torah. Avoir une connexion sensible de la présence d'Hachem à travers la Torah, c'est extrêmement difficile. À travers la Torah, vous pouvez avoir du plaisir intellectuel, c'est-à-dire vous pouvez voir des choses qui sont belles, qui sont agréables à la pensée. Comme quelque chose qui est agréable au palais, quand vous le mangez, ça a un goût agréable. Il y a des choses agréables dans la pensée. Il
y a des choses que vous allez dépenser qui vont vous étonner, vous émerveiller, des pensées profondes, etc. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de voir des choses qui sont belles. Le but, c'est de vivre avec Hachem. C'est ça le but. Maintenant, des gens qui arrivent à se connecter de façon sensible, c'est-à-dire avec leur cœur, avec Hachem, à travers les textes de la Torah, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est tout ce que Rabbi Nathan y fait ici, c'est tout le travail qu'il a fait dans l'écouter à la Chod, c'est pour nous connecter le cœur avec la Torah, pour nous montrer l'importance, la grandeur des mitzvot. C'est ça le but de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il fait palper la présence divine dans la halakha, c'est-à-dire il vous montre comment c'est grand la halakha, comment c'est grand d'écouter la Kriyat Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Kriyat Torah? Pourquoi c'est important d'écouter, d'être attentif au moment où on lit dans la Torah? Lui, il vous donne le goût au mitzvot. Maintenant, ce qu'il fait ici, c'est parce que Rabbi Nathan, c'était un chidouche olami. C'était un très très grand chidouche. Il a fait une union entre la halakha et la Kabbalah. Donc il fait vivre la halakha. La halakha qui est le côté pratique de la Torah et qui est le côté un petit peu ennuyeux parce que les gens ils ne se rendent pas compte de la présence divine dans la halakha. Les gens ils appliquent la halakha, ils disent voilà on a vu le Birkat Amazon, vous voyez c'est des halakhot, c'est des choses qui sont très techniques. Maintenant pour vivre, pour mettre son cœur, pour mettre la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem dans de la technique, c'est très difficile. C'est très très difficile. Alors Rabbi Nathan est venu, il a mis la Kabbalah, il a rentré dans la halakha pour nous faire vivre ça. Mais chacun, quand il va travailler, que ce soit un travail manuel, que ce soit un travail de commerce, il faut faire extrêmement attention quand quelqu'un il va travailler. C'est comme s'il travaillait au Beth Amikdash, c'est la même chose. Parce qu'il va mettre à la rencontre d'Hachem. C'est ça la raison pourquoi il va travailler. C'est la seule raison pourquoi on doit travailler. On va travailler pour aller à l'encontre, c'est-à-dire à la rencontre, pas à l'encontre, mais à la rencontre d'Hachem. On va rencontrer Hachem dans notre travail, parce qu'on ne peut pas le rencontrer pour l'instant dans la Torah, puisque notre cœur il est cassé en morceaux, puisque notre cœur il a été aimé des choses qui ne sont pas aimables, des choses qu'il ne faut pas aimer. Notre cœur il est parti chercher de la lumière dans les plaisirs. Donc du moment où notre cœur il est parti chercher de la lumière dans les plaisirs, il faut maintenant le reconstruire. Comment je vais le reconstruire? Je vais rééduquer le cœur avec le travail. C'est-à-dire quand je vais aller travailler, je vais me mettre en contact avec Hachem. Je vais voir la présence d'Hachem dans mon travail. Donc il faut faire extrêmement attention parce que ce sont des rendez-vous avec la divinité. Donc il faut faire attention, Hachem il va se manifester dans mon travail. Tout le long de mon travail, Hachem il va se manifester. Hachem il va être présent dans tous les gens qui travaillent, ils savent qu'est-ce que c'est ça. Ils savent comment on peut palper mamash l'ashgacha dans le travail de façon extraordinaire. Extraordinaire. Mamash, il y a une manifestation de l'ashgacha, de la providence d'Hachem extraordinaire dans le travail. Donc quand on va travailler, il faut faire attention, on dit ici, que ce soit bikdusha, c'est-à-dire que le travail que je fais, il soit propre, il soit dans des conditions qui soient propres dans la kedusha, et aussi qu'il faut le faire al pi Torah, c'est-à-dire qu'il faut que dans mon travail, il soit en accord avec la halakha, qu'il n'y ait pas un problème. Parce que c'est dans le travail que je vais réparer mes récipients, c'est-à-dire que je vais rééduquer mon cœur, que je vais le réinitialiser à connaître Hachem. Je vais réinitialiser le cœur à vivre avec Dieu. C'est ça le but du travail. C'est la réinitialisation de la sensibilité à la divinité. Je ne le connaissais pas avant. Je ne connaissais pas Dieu. Et quand je connaissais Dieu, je le connaissais de façon empirique, pas de façon vécue. Même ceux qui ont eu la émouna tout le temps dans leur vie, dans Hachem, ils ont toujours eu deux vies. Ils ont toujours eu la émouna dans Hachem, mais ils ont vécu comme des goïms. C'est ce qu'il a voulu faire Napoléon, c'est le consistoire, toutes ces choses-là, c'est fait pour ça. C'est-à-dire, on est des goïs juifs. On est des juifs goïs, comme vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez les prendre dans les deux sens. C'est-à-dire, on est sans reproche par rapport aux goïms, on est des vrais goïms, mais attention, on est des juifs. Faut pas, on appartient au judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être juif?
Ben, ça veut dire, voilà, on fait partie du peuple juif, on est un peuple, on croit en Dieu et on fait la Brit Mila et voilà, on est des juifs, quoi. Il faut que vous sachiez qu'on est des juifs. Mais ça, que ça veut dire juif? Ça veut dire quoi, juif? Ça veut dire Yehudi. Yehudi, ça veut dire quoi? Alors maintenant, ce Napoléon-là, qui était un très grand sorcier, lui, il savait exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour dévitaliser le judaïsme sans faire mal, sans anesthésie. C'est-à-dire sans avoir besoin d'anesthésier. Enlever le nerf sans avoir besoin d'anesthésier. C'est de récupérer, si vous voulez, de l'intégrer dans un système dans lequel vous enlevez complètement le principe de l'ashgacha, le principe de l'ashgacha pratit. C'est-à-dire essayer de nier le principe que Hachem est présent dans chacun de mes actes, dans toutes mes pensées, dans tous mes actes, dans tout ce qui m'arrive toute la journée. Il n'y a que Hachem dans ma vie. Maintenant, ça, c'est de le dire, c'est une théorie. De le vivre, c'est autre chose. Nous, on développe que ça. C'est-à-dire, nous, ce qu'on cherche, c'est que le développement du contact avec Hachem en permanence. De manière à vivre, à tirer profit de tout ce qu'on est en train de vivre. Tout ce qu'on est en train de vivre, on va en tirer un profit. Quel est le profit? On va enrichir à chaque fois notre connaissance d'Hachem. On va enrichir notre connaissance d'Hachem. C'est-à-dire, chaque pas, ça va être un nouveau contact avec Hachem. Alors, il y a une rééducation, parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas été éduqués à ça. Comment être éduqué à savoir que Hachem, il est avec moi tout le temps. Hachem, il est tout le temps avec moi. Hachem, il m'ouvre les portes. J'ai qu'à avancer, à faire ce que j'ai à faire. Et Hachem, il m'aide. Hachem, il m'ouvre les portes. C'est-à-dire vivre une intimité comme ça avec Hachem, c'est extraordinaire. C'est ça qui s'appelle la vie. Mais cette intimité avec Hachem, ce lien affectif avec Hachem, vous ne pouvez pas le vivre si vous ne le voyez pas, si vous ne voyez pas Hachem. Maintenant, où vous allez voir Hachem? Vous ne pouvez pas le voir dans les textes de la Torah. Il faut un très grand niveau pour voir Hachem dans les textes de la Torah. Vous allez le voir dans votre quotidien. Dans votre quotidien. Vous avez besoin d'acheter quelque chose. Normalement, le magasin, il ouvre à 9 heures. Vous allez à 8h30, vous trouvez qu'il a ouvert. Alors, vous lui demandez, mais comment ça se fait? Il dit, non, aujourd'hui, j'avais un truc, une livraison, j'étais obligé de venir avant. Et vous aviez besoin. Vous voyez qu'Hachem, il est avec vous. Qu'Hachem, il vous cajole, il vous caresse, il vous fait des bisous tout le temps, etc. Vous voyez qu'Hachem, il est avec vous. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir le cœur pour le sentir. Maintenant, quand vous allez vous habituer à être toujours pris en charge par Hachem, à toujours être cajolé par Hachem, qu'Hachem il est toujours au petit soin avec vous, etc. Quand vous voyez ça, après ça y est, c'est pas difficile d'aimer Hachem, c'est pas difficile de le craindre, parce que je le vois tout le temps, donc j'ai pas de problème. Maintenant, quand je vois Hachem dans un livre, quand je prends la Torah comme une philosophie, comme vous avez des rabbins en France, que je ne veux pas citer, mais c'est des rabbins qui sont dans la philosophie, dans la Torah, tout ça, c'est la même salade. Mais ce n'est pas ça le judaïsme. La philosophie, c'est interdit par le judaïsme. On n'a pas le droit d'étudier la philosophie. La philosophie, c'est la négation de la présence d'Hachem dans la réalité. C'est ça la définition de la philosophie. Un philosophe, c'est quelqu'un qui nie la présence d'Hachem au quotidien. C'est ça la philosophie. Le but de la philosophie, c'est de dévitaliser le monde de la présence divine. De dire Hachem, il est derrière le rideau de fer, pas de ce côté-là, de l'autre côté. Il y a un rideau de fer et Hachem, il est là-bas, il est de l'autre côté. Il n'est pas de ce côté ici. Il n'est pas de côté des humains. Il est de l'autre côté, avec les anges, tout ça. Alors, pour vous faire des belles images avec des anges, avec le don de la Torah, avec des anges autour de Moshe Rabbeinu, tout ça. Et dès que vous allez parler des tzadikim, tout de suite ils vont dire oui, c'est vrai, c'est des gens très grands, très très élevés, vraiment très très hauts, etc. Mais nous, on est des gens du peuple. Mais Rabbi Nachman, c'est pas ça qu'il dit. Rabbi Nachman, il dit, moi je vais faire de vous tous des tzadikim. Et il nous attrape, il nous dit, viens ici mon ami, tu ne peux pas t'échapper. Viens ici, je vais faire de toi un tzaddik. Il dit, mais comment, regarde, regarde dans quoi je suis, etc. Il dit, non, ne te fais pas de soucis. Toi aussi, tu peux devenir un tzaddik, et si tu m'écoutes, je vais faire de toi un tzaddik. Donc le but, c'est ça. Le but, c'est de vivre avec Hachem.
Le but, c'est pas d'avoir des connaissances intellectuelles ni philosophiques, c'est pas ça le but. Le but, c'est de vivre avec la présence divine sans arrêt. Et si vous prenez des gens qui vivent la Torah, ça n'a rien à voir avec des gens qui connaissent la Torah dans les textes. Ça n'a rien à voir. Quand vous devez choisir un enseignant, et vous choisissez un enseignant qui vit la Torah, pas un enseignant qui connaît la Torah. Il vaut mieux un enseignant qui connaît 1% de la Torah et qui la vit, plutôt que quelqu'un qui connaît 50% de la Torah et qui ne la vit pas. Je vous l'ai rapporté plusieurs fois. C'est une halakha. Si on doit choisir un rave pour une communauté et qu'on a devant nous un rave qui connaît toute la Gemara, tout le chasse, mais seulement il ne le vit pas, et on a un rave qui connaît une seule masechet, un seul traité de la Gemara, mais il le vit, c'est-à-dire il peut vous le faire vivre, alors on choisit le rave qui connaît un seul traité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un rave qui va nous raconter toute la journée des connaissances. On a besoin d'un rave qui nous fait palper la vérité, qui nous fait rentrer dans le vécu de la chose. Quand vous rentrez dans un club de n'importe quoi, un club de football, un club d'arts martiaux, vous avez un entraîneur. C'est l'entraîneur qui va vous former. Ce n'est pas dans des livres que vous allez devenir un sportif. Pour être un sportif, il faut aller sur le terrain, il faut faire des mouvements, il faut qu'il accompagne le mouvement, il faut qu'il corrige le mouvement, il faut qu'il éduque la personne. Il faut rééduquer une personne. Une personne, elle n'est pas née lanceur de javelot. Quelqu'un veut faire lanceur de javelot, il faut qu'il apprenne comment ça marche. Il faut comment on le tient, comment on l'équilibre, comment on se penche, comment on fait ça. Ça s'apprend, c'est une éducation. Maintenant, quelqu'un qui veut connaître Calva Chomer, plus forte raison, quelqu'un qui veut connaître Hachem, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous éduque pour connaître Hachem. Si quelqu'un ne nous éduque pas, comment on va faire pour trouver Hachem ? On n'est pas capable de trouver Hachem. Comment on va trouver Hachem dans notre vie ? On n'est pas nous, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu qui parlait avec Akadosh Baruch Hu. Comment on va faire pour le voir ? On a besoin de le voir. Si on ne voit pas Hachem, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Si on ne voit pas Hachem, la vie, ce n'est pas une vie. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde ? Combien quelqu'un il peut consommer ? Combien quelqu'un il peut courir derrière les plaisirs ? Combien de fois il va changer son téléphone et sa télé et sa voiture, mais ça y est, après il se fatigue. Qu'est-ce qu'il va faire ? S'il ne voit pas Hachem, sa vie, elle est vide complètement. Donc on a besoin d'un rave qui soit un entraîneur, un rave qui vous montre, voilà où il est Hachem dans ta vie. Un rave qui nous donne de la connexion, qui nous donne des outils de connexion, des kits de connexion. Et à ce moment-là, ça y est, on est lancé. Une fois qu'on est lancé, ça y est, on est autonome. C'est-à-dire on peut commencer vraiment à trouver Hachem dans notre vie et voir de l'ashgacha, de là. Regarde, tu te rends compte, j'ai reçu cette lettre, en même temps que je reçois la lettre, je reçois la facture, en même temps je reçois le chèque, en même temps ça, en même temps l'autre. Vous voyez qu'il y a une présence d'Hachem qui est là proche de vous, individuellement. Vous vous sentez pris en charge, mais personnellement, pas dans une généralité. Vous sentez que Hachem il est avec vous personnellement. Ça, c'est extraordinaire. C'est quand on a commencé ça. Alors ça s'appelle la vie. Alors ça, principalement, pour 99% des gens, c'est dans le travail qu'ils vont trouver ça. Dans le Masa Matan, c'est pour ça qu'Hachem il a donné le Mishkan, c'est pour ça qu'Hachem il a donné le Beth Amikdash, pour qu'on arrive à un côté palpable de la présence divine. Quand Hachem il a vu qu'on a fait le veau d'or, Hachem il a dit, je ne peux pas les laisser comme ça, parce que jamais ils vont s'attacher à moi. Ils ne sont pas capables de me trouver à travers la Torah. Voilà, je leur ai donné la Torah, ils ont été faire le veau d'or. Donc ils sont incapables de me trouver à travers la Torah. Donc il faut que je vienne vers eux, il faut que je fasse un pas vers eux. Donc il a dit, voilà, vous allez me construire un tabernacle et je vais résider en vous. Il n'a pas dit, je vais résider dans le tabernacle. Hachem, il a dit, vous allez me faire un tabernacle et je résiderai en vous. C'est-à-dire, dans chacun d'entre vous, je vais résider. C'est-à-dire, quand maintenant je vais travailler, je rentre dans le tabernacle. Et là-bas, Hachem, il va résider en moi. C'est-à-dire que je vais voir une intervention divine, mais personnelle, dans ce dont j'ai besoin, moi. Je suis là, je fais de la vente, etc. Le jour où j'ai besoin, je fais la vente qui correspond à ce dont j'ai besoin.
Donc je vois que Hachem, Mamash, il est là, qui connaît mes besoins, qui les comble. C'est pas quelque chose de général, c'est pas une distribution qu'on fait comme ça, générale dans l'humanité. Il n'y a pas une distribution de la parnassa en général. La parnassa, elle vient chez chacun sur mesure par rapport à ce qu'il a besoin. Et cette ashgacha, c'est-à-dire cette providence qu'on voit dans le travail, c'est ça qui nous permet de nous attacher à Hachem. Pour la plupart des gens, je vous dis. Et aujourd'hui, les gens, petit à petit, c'est-à-dire on a passé des années où les gens, ils ont cru que les gens qui étaient... Il fallait que tout le monde se mette à étudier la Torah toute la journée, c'était ça le but de la personne, et qu'il fallait qu'elle s'y mette tout de suite. Que c'est le but de la personne, c'est vrai, mais c'est ce but-là, on n'y arrive pas comme ça. Quelqu'un, il veut arriver à un but, il veut être champion du monde de saut à la perche, ok, mais il ne va pas y arriver le premier jour, il va commencer. C'est un long travail pour arriver à ça. Quelqu'un, il veut arriver à se connecter à Hachem à travers la Torah, c'est beaucoup de travail, ça va mettre beaucoup de temps avant qu'il arrive à ça. Il ne va pas y arriver ni en un jour, ni en un mois, ni en un an. Ça prend énormément de temps pour arriver à ça. Seulement, il y a une méthode pour y arriver. Alors, pour la plupart des gens, c'est à travers le travail qu'ils vont arriver à ça. C'est-à-dire, le travail, c'est le tabernacle. 39 travaux, c'est les 39 travaux du Mishkan. C'est de là où il y a tous les branchements vers Hachem, ils se trouvent là-bas. Voilà, il dit Rabbi Nathan, à ce moment-là, tout son travail, tout son artisanat, ou tout son commerce, il s'appelle travail du Mishkan. Comme on l'a vu déjà que dans la Torah 11, dans l'Écoute Moran, que tous les travaux, il faut les sanctifier, qu'ils soient dans le travail du Mishkan. Bien sûr que dans les travaux, quand la personne elle va sortir dans son travail, alors elle a la possibilité, bien sûr, soit de trouver Hachem, soit de continuer à faire le veau d'or. C'est à lui de décider. Mais il doit savoir que maintenant, s'il va travailler avec l'intention de trouver Hachem, comme Rabbeinu dit, il nous a appris que quand on va faire le Maseh Matan, notre travail, on doit dire avant d'aller travailler, on doit dire que mon intention quand je vais travailler, c'est pour donner la tzedaka, c'est pour faire Shabbat, c'est pour ça que je vais travailler. Alors quand on dit ça, le travail tout de suite il est élevé. Mais il faut le dire tous les jours qu'on va travailler, il faut le dire ça. Il faut être connecté et dire voilà, mon but c'est pour donner la tzedaka. Parce que je sais que ma parnassa, Hachem il va me la donner, un bout de pain il va me le donner. Même si je ne travaille pas, il va me donner un bout de pain. Mais moi, pourquoi je vais travailler pour pouvoir donner la tzedaka? C'est-à-dire que dans mon travail, mon but, c'est de donner. Alors, quand je rentre dans cette intention-là dans le travail, je vais aller déjà nettoyer tout le lien du veau d'or. Parce que le lien du veau d'or, c'est que de chercher le plaisir personnel. Donc, quelqu'un qui va travailler avec l'intention de donner, il est sauvé de ce problème-là. Aval Beshabbat, betelim kol ha-melachot melachot. Mais maintenant, Shabbat, tous les 39 travaux, ils sont annulé, parce que Shabbat, on est des invités d'Hachem. Il n'y a plus besoin de le voir dans la matière, puisque dans la semaine, on a l'ange qui s'appelle l'ange Matat, c'est-à-dire l'ange de la Torah, l'ange de la Mishnah. C'est lui qui dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire Hachem, il lui donne le pouvoir de diriger le monde dans la semaine. Donc ça, c'est l'ange de la Mishnah. L'ange de la Mishnah, c'est celui qui permet de faire les tris dans le Masa Matan. C'est-à-dire que maintenant, quand on connaît la Mishnah, alors la Mishnah, il y a 6 traités de Mishnah. Ces 6 traités de Mishnah, c'est pour pouvoir faire des tris dans la matière. Alors ça, c'est kasher, ça c'est pasoul, ça c'est assour, ça c'est moutar, ça c'est taor, ça c'est tamé, ça c'est pur, ça c'est impur, etc. C'est ça le but de la Mishnah, c'est donner la halacha, c'est-à-dire de permettre de faire des tris. Mais Shabbat, il n'y a pas de tri. On ne fait pas de tri. Pourquoi? Parce qu'on est invité chez Hachem. Parce que Hachem, c'est lui qui prend les rênes du monde le Shabbat. C'est Hachem lui-même qui dirige le monde le Shabbat. Tandis que dans la semaine, il prend l'ange Matat. Cet ange-là, c'est un ange qui est très très élevé. Il ne faut pas croire, c'est pas un ange, c'est un ange très élevé. Si ceux qui sont montés dans le Pardes, quand ils l'ont vu, ils sont devenus fous, ou ils sont morts, ou il est mort. Ben Azaï ou Lisha Ben Abouya, il est devenu apikoron, c'est-à-dire
il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti Béchalom, parce qu'ils ont vu cet ange-là, c'est ça qui les a rendus fous. Ils ont vu un ange d'une telle puissance, ils n'ont pas pu faire la différence entre cet ange-là et Akadosh Baruch Hu, parce que c'est un ange qui est tellement puissant, c'est l'ange de la Mishnah, c'est un ange extrêmement puissant. Alors c'est lui qui dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine. Parce que les 6 jours de la semaine, ils sont par rapport aux 6 traités de la Mishnah, on fait des tris. C'est ça le but de la semaine. Maintenant, même le travail du Mishkan, il n'annule pas le Shabbat. C'est-à-dire on n'a pas le droit de construire le Bet Hamikdash ou le Mishkan pendant Shabbat. Ki Shabbat hi etzem hanekuda. Parce que Shabbat, c'est l'essence même du point de chacun. Que ça, c'est le ikar de la réparation de tous les récipients. Parce que une fois qu'on va rentrer dans le ikar des kelim, c'est-à-dire dans le ikar de la nekuda, quand quelqu'un va rentrer dans le point central de tout, dès qu'il va rentrer là-bas, ça va réparer tous ces récipients. Parce que, si vous voulez, il y a une façon de voir la lumière qui vient de l'extérieur et avoir une façon de voir la lumière. Quand vous rentrez dans la lumière, vous la vivez. Le Shabbat, vous vivez la lumière. Pourquoi Shabbat, il faut manger? Il faut manger des repas, des repas qui donnent du plaisir. Pourquoi Shabbat, il faut karata le Shabbat oneg? Pourquoi Shabbat, on doit être mita aneg? Il y a une mitzvah de la Torah du oneg Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, c'est oneg, c'est-à-dire c'est du plaisir. Pourquoi il faut prendre du plaisir Shabbat? Parce que ce plaisir que vous allez prendre le Shabbat, c'est lui qui va élever tous les plaisirs que vous allez avoir dans la semaine. Et c'est lui qui va vous changer complètement la notion du plaisir. Parce que c'est un plaisir, mais dans les kelim. Ce n'est pas un plaisir qui est hors des kelim. Tous les plaisirs de ce monde qui sont proposés dans la semaine, c'est des plaisirs hors kelim, hors récipients, qui ne sont pas avec des récipients. C'est-à-dire que c'est des plaisirs qui détruisent la personne. Au lieu de la construire, ça la détruit. Mais le Shabbat, c'est le contraire. C'est ces plaisirs-là même qui vont construire la personne. Les plaisirs, le Shabbat, c'est ça qui construit la personne. Donc maintenant, quand quelqu'un il rentre dans le plaisir, dans la lumière de Shabbat, il rentre dans le etzem de la lumière, dans l'essence même de la lumière. L'essence par rapport au superflu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle superflu? C'est tous les plaisirs de la semaine. Tous les plaisirs de la semaine, on n'y a pas droit. Pourquoi on n'y a pas droit? Parce que ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher la lumière. Parce que Shabbat, dans la semaine, on est incapable de trouver la lumière dans le plaisir. Dans le Shabbat, dans la semaine, on est en train de faire des tris, en train de dire ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça c'est d'accord, ça c'est pas d'accord, etc. On fait des tris. Quand on a fini de faire des tris, tous les points positifs qu'on a trouvés dans la semaine, grâce à ces tris-là, qui nous ont été permis par la halakha, on va les élever dans Shabbat. Et à ce moment-là, ils rentrent tous dans Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Im tashib mi Shabbat raglecha. Si tu ramènes tes pieds, qu'est-ce que c'est tes pieds? C'est toute la semaine où tes pieds ils ont couru dans ce monde pendant les 6 jours. Maintenant, Shabbat, tu les ramènes. Pour ça que Shabbat aussi, on n'a pas le droit de courir. On n'a pas le droit de marcher vite. Si c'est pour une mitzvah, oui, mais sinon, on se tente de courir, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on doit faire aucun signe dans le Shabbat, on doit avoir aucune attitude qui est une attitude de tri par rapport à quoi que ce soit de ce monde. Parce que Shabbat, on est les invités d'Hachem. C'est même pas compté dans la parnassa, puisque ce qu'on dépense le Shabbat, c'est Hachem qui nous le paye. Ça veut dire ça n'a rien à voir avec notre parnassa. Donc Hachem, il nous paye nos repas, et Hachem nous invite. Il dit, venez, le Shabbat, vous êtes avec moi. Vous n'êtes plus dans ce monde, vous êtes avec moi. Vous sortez de ce monde, vous êtes avec moi. Et là, avec moi, il n'y a plus de tri. Ça y est, vous êtes rentré à la maison, il n'y a plus de tri. Vous pouvez vous détendre, vous êtes avec moi, il n'y a plus de problème. Alors profitez, mangez bien, buvez bien, soyez joyeux, chantez, etc. Parce que voilà, vous pouvez être tranquille. C'est un jour de repos. Le repos, c'est la notion de repos, c'est celle-là, c'est le repos des tri. C'est pas le repos qu'il faut dormir le Shabbat. C'est pas ça la notion de repos du Shabbat. La notion de repos du Shabbat, c'est un jour où on fait plus de tri. C'est ça la notion de repos du Shabbat. C'est-à-dire c'est un jour où on se repose des tris, parce qu'il n'y a plus de situation à trier. C'est-à-dire Shabbat, j'ai plus besoin d'être sur le qui-vive, comme on dit. J'ai plus besoin de me méfier, parce que le Shabbat, il n'y a que du bien qui vient. Il n'y a rien de tordu qui vient Shabbat.
Tout est à prendre, tout est bon, Shabbat, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, Shabbat, tout est bien. Donc ça s'appelle l'essence de la Nekuda. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai trouvé la Nekuda, le point, mais le point dans son essence, c'est-à-dire le point, il ne se manifeste plus à travers des formes ou des situations ou des notions dans lesquelles je peux me tromper. Il y a des notions dans lesquelles je peux me tromper. Vous voyez par exemple, il y a des gens, je sais pas je veux pas rentrer dans de la politique, mais c'est pour vous donner un exemple. Maintenant, il y a des gens qui ont voulu amener le peuple juif en Israël, mais leur intention, c'était pas que le peuple juif il fasse la Torah. C'était pas ça qu'ils cherchaient. C'est-à-dire ils avaient une intention qui était nationaliste. C'est-à-dire ils voulaient faire un pays pour les Juifs. C'est-à-dire c'est pas d'Afka Israël. C'est-à-dire ils voulaient faire un pays pour le peuple juif, mais c'était pas en rapport avec la Torah. C'est que le peuple juif, ils ont dit voilà, on en a marre d'être tout le temps persécutés, etc. On va faire notre pays, comme ça, d'abord on laisse les autres tranquilles, et les autres ils nous laissent tranquilles. Bon, c'est ce qu'ils pensaient. Vous voyez que malheureusement, c'est pas ça ce qui se passe, mais disons que sur papier, ça avait l'air bien, quoi. Alors, ces gens-là, ils ont voulu amener le peuple juif en Israël, mais pas pour la Torah. Ils n'ont pas du tout essayé de mettre le peuple juif en accord avec la Torah en Israël. C'est pas ça leur but. Mais seulement, là, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Israël, la terre d'Israël, c'est le Etzem de la Nekuda. C'est-à-dire que la terre d'Israël, c'est comme le Shabbat. C'est-à-dire, comme étant un juif en Israël, c'est comme vous dites un poisson dans l'eau. Tout de suite, il va se mettre à faire la Torah. C'est obligé. Parce que la terre elle-même, elle va le faire, elle va le travailler, il va faire la Torah. Parce qu'en Israël, il va pouvoir toucher le point, qui est le point mamash de Etzem, c'est-à-dire l'essence du judaïsme. L'essence du judaïsme qui se manifeste dans l'espace, c'est en Israël. L'essence du judaïsme qui se manifeste dans le temps, c'est dans le Shabbat. Mais dans l'espace, c'est en Israël. Donc en Israël, bien sûr, pour celui qui veut un petit peu, qui cherche un petit peu, même pas beaucoup, un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup, un tout petit peu. Celui qui veut un tout petit peu. Rabbeinu dit, celui qui veut un tout petit peu, la terre d'Israël, elle va complètement le transformer. Mais Rabbeinu dit, celui qui ne veut pas, alors elle va le vomir, au contraire. Elle dit, c'est comme le corps. Le corps, soit il assimile, soit il vomit. Ça dépend, la nourriture, s'il la veut ou ne la veut pas. Maintenant, il y a celui qui vient en Israël. Et Baruch Hashem, la plupart des gens, ils ont l'intention de faire un nouveau rapprochement par rapport à Hashem. Alors, ils sont dans l'essence même de la vérité vécue dans le côté espace. C'est-à-dire, vous avez des notions de vérité, on l'a vu, dans l'espace, dans le temps, dans l'humain. Alors, il y a des gens qui représentent l'essence de la vérité. Le tzaddik de la génération représente l'essence de la vérité. C'est-à-dire, quand vous vous attachez au tzaddik, vous vous attachez à l'essence de la vérité, pas à la manifestation de la vérité, à son essence. La différence entre la manifestation de la vérité et l'essence, c'est que la manifestation de la vérité, elle peut vous tromper. Parce que dans la manifestation de la vérité, vous avez besoin de la halakha pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Mais cette halakha-là, dans la recherche de la vérité, c'est pas évident de la trouver. C'est-à-dire que cette halakha, il n'y a que des élèves du tzaddik qui peuvent vous la donner. C'est eux qui peuvent vous donner la halakha pour savoir si ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est Rabbi Nathan qui peut vous donner, c'est pour ça qu'il a écrit l'écouter halachot. Parce que vous donne la halakha de la vérité. Mais celui qui s'attache au tzaddik, il est attaché à l'essence de la vérité. Donc après, toutes les halachot, elles sont que dans le bien, il n'y a plus de problème. Et par opposition, comme on l'avait vu, il nous a dit Rabbi Nathan avant, celui qui vient contre le tzaddik, automatiquement il perd toute la halakha, il perd tout le pouvoir de se diriger dans sa vie. Et il va se tromper automatiquement, parce que l'essence dans l'humain, l'essence de la vérité, c'est le tzaddik. Dans l'espace, c'est Eretz Israël, dans le temps, c'est le Shabbat. C'est des points essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire des points essentiels? Ça veut dire que vous allez à l'essence du vrai, pas à la manifestation du vrai. Parce que quand vous allez dans la manifestation du vrai, vous, étant vous-même un manifestant ou un manifesté ou un
Nous-mêmes, on est des marionnettes. Comment vous voulez qu'on reconnaisse qu'on reconnaisse qu'est-ce qui est une marionnette de ce qui n'est pas une marionnette? Nous, on est des marionnettes. Comment on va faire? On a besoin de trouver celui qui tire les fils. C'est ça qu'on a besoin de trouver. Alors maintenant, celui qui tire les fils, dans le monde, c'est-à-dire celui qui tire les fils, c'est le sadique de la génération. Dans l'espace, c'est Israël, dans le temps, c'est le Shabbat. Voilà les points, les repères auxquels il faut s'attacher. Parce que quand on s'attache à ces repères-là, on est sûr de vivre la vérité. Il n'y a aucun problème. Même si on est comme on est, c'est pas grave. Même si on est tordu dans notre comportement, on est complètement à côté, c'est pas grave. Le hikar, c'est d'être attaché au vrai. C'est pas les... Il y a une histoire qu'on raconte. Il y a quelqu'un qui est venu une fois, quelqu'un est venu dans un shiur de Torah, et il y avait des chachamim qui étudiaient la Torah, et lui il s'est assis, il venait tous les jours comme ça, il s'asseyait, il venait à l'heure, il écoutait tout le shiur, etc. Alors quelqu'un lui a demandé, mais tu comprends quelque chose dans le cours là? Je vois que tu viens tous les jours, mais tu sais, ça c'est des cours qui sont avancés déjà, tu connais, tu comprends? Il dit non, je comprends rien du tout. Il dit alors qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui a dit regarde, tu sais, moi une fois moi j'allais pas dans des cours de Torah, j'étais dans les cafés, dans les restaurants, le truc là. Une fois j'étais dans un café, j'étais attablé dans un café. Et il y a une bande de brigands qui venaient de faire un hold-up. Ils sont venus dans le café, ils se sont attablés à la même table que moi. Et ils ont pris leur consommation, etc. Après, ils sont partis. Maintenant, la police, elle est arrivée. Et ils ont dit, vous n'avez pas vu ces gens-là, etc. Ils disent, ouais, ils étaient attablés avec ce monsieur-là. Ils étaient tous là ensemble. Alors, ils l'ont pris. Ils ont pris ce monsieur-là. Ils ont commencé à le frapper. Et il l'a emmené en prison. Alors il a dit mais moi j'ai rien fait. Moi j'étais là. Il dit comment? Il a dit nous ça nous suffit que tu étais attablé avec eux. Ça veut dire que tu fais partie de eux. Du moment où tu étais attablé avec eux, ça veut dire que tu étais ensemble. Comme on l'a vu dans la halachot du zimoun, c'est le même principe. C'est-à-dire du moment où on a mangé ensemble, alors on fait le zimoun. Celui qui dit vous étiez à table avec eux, ça veut dire que tu es comme eux, allez, il l'a embarqué, c'est tout. Maintenant, lui, de ça, il a appris, il a dit si maintenant, eux, ils m'ont embarqué en disant que je faisais partie de eux, que je suis comme eux. Alors c'est pour ça que maintenant je vais en cours de Torah. Vous me dites je ne comprends rien, mais moi je suis là, je suis assis avec vous. Donc maintenant quand je vais arriver de l'autre côté, on va me donner la même place que vous, parce que je suis avec vous. La même chose que les policiers m'ont embarqué comme si je faisais partie du groupe de bandits, alors que je n'étais pas un bandit. Et la même chose dans l'Olam Haba, Hachem il va me considérer comme un Talmid Chacham, bien que moi je n'étais pas un Talmid Chacham. Parce que j'étais avec vous, j'étais présent dans le cours de Torah. Alors ça, c'est le principe, si vous voulez, de l'attachement. C'est-à-dire l'attachement, c'est ça qui fait que la personne, elle est. Mais regardez, ça, c'est une personne, c'est un exemple de remez, c'est-à-dire comment quelqu'un, il a trouvé de la Torah dans sa vie. Comment, dans un café, il a vécu quelque chose, et ça lui a appris la Torah. C'est ça qui lui a fait se décider à aller assister à un cours de Torah. Pourtant, il savait bien qu'il faut étudier la Torah. Mais jamais il a vu le lien, il n'y a jamais eu un déclic qui lui a fait faire un lien entre lui et l'étude de la Torah. Quand il a vécu ça, de ça, il a appris la Torah. Il a dit, ah bon, c'est comme ça veut dire que ça y est, c'est ça la Torah. Ça veut dire que je vais me mettre avec des Talmidei Chachamim, et moi-même, je vais être considéré comme un Talmid Chacham, c'est tout, puisque je suis avec eux. Donc, il n'y a pas de problème. Qui se ressemblent, qui s'assemblent, ça veut dire qu'ils se ressemblent. Donc voilà, je suis comme eux, puisque je suis avec eux, je suis comme eux. Ça, c'est une Torah qu'il a appris dans la matière, dans le vécu de quelque chose de bas de ce monde. C'est là où il a pris cette Torah. Et voilà, il a déduit ça. Alors, ce qu'on parle ici, c'est ce principe-là. C'est-à-dire, c'est le principe, si vous voulez, de transmission par l'essence. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans l'essence de la chose, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Parce que vous vivez la chose. Donc ça y est, c'est plus besoin de réfléchir. La réflexion est secondaire. C'est plus l'intellect qui va m'amener, puisque maintenant j'ai vécu la chose. Donc je sais exactement ce que c'est, puisque je fais partie de la chose. C'est-à-dire, je touche l'essence de la vérité, plus sa manifestation. Sa manifestation,
je peux mettre énormément de temps à me rendre compte que cette manifestation de la vérité, c'est la vérité. Et puis je peux me tromper, parce qu'il y a énormément de facettes dans la vérité. Énormément, il y a des milliers de facettes dans la vérité. Comment je vais savoir que j'ai attrapé la bonne facette? La seule façon de savoir, c'est d'être, c'est tout. En étant, vous êtes sûr de savoir. Mais si vous n'êtes pas, jamais vous serez sûr de savoir. Jamais. Même si vous avez une connaissance extraordinaire, si vous vivez pas la chose, vous ne pouvez pas être sûr de savoir. Parce que le vrai savoir, c'est être. C'est ça le vrai savoir. C'est ça que le principe de la bria, il ne voulait pas qu'Adam Arishon mange avant de faire Shabbat. Parce qu'il voulait qu'il soit avant de comprendre. Et lui, il a voulu comprendre avant d'être. C'était ça toute l'erreur de Adam Arishon. Lui, il voulait être, il voulait comprendre alors qu'il n'était pas. Dans la Torah, on te dit non, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. D'abord, sois un juif, après tu vas comprendre qu'est-ce que c'est un juif. D'abord, sois un juif. Après, tu vas comprendre. D'abord, attache-toi au tzaddik, viens en Eretz Israël, fais Shabbat, et après tu vas voir que tout est clair. Il n'y a aucun problème, parce que tu t'approches de l'essence de la vérité. L'essence de la vérité, elle est extraordinaire, c'est-à-dire ça a une puissance extraordinaire. C'est tellement facile par rapport à la recherche. Les gens, ils sont capables de chercher, de se casser la tête, de se tromper, de perdre un temps fou dans leur vie, alors qu'ils peuvent aller directement à l'essentiel. Ils vont à l'essentiel, c'est-à-dire ils vont à l'essence. Et de l'essence, ils vont avoir des applications après, dans tout. Après tout, le Shabbat, il est clair toute la semaine. Toute la semaine, elle est éclairée par le Shabbat. Du moment où quelqu'un garde le Shabbat, qui est Shmera Shabbat, elle est Shmereni. Si moi je garde le Shabbat, alors Hachem il me garde. Parce que du moment où moi je garde Shabbat, toute ma semaine elle est gardée. Du moment où je fais mon Shabbat Besimcha, et j'achète tout ce qu'il faut pour le Shabbat, alors voilà, le Shabbat aussi me donne la bracha dans toute ma semaine. Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque maintenant tu es généreux avec le Shabbat, tu achètes tout ce qu'il faut, tu as la émouna, que c'est moi qui paye tout, alors tu achètes des bons repas pour Shabbat, etc. Alors moi aussi, je vais te donner une bracha extraordinaire dans la semaine. Parce que vous allez vers l'essence de la chose. Toujours l'essence, c'est ça le hikar. Même si dans l'essence, vous ne voyez pas. Parce que dans l'essence, on ne peut pas voir. Je vous ai dit, Adam Arishon, c'est écrit à Zotapaham, Etzem me'atzamai besar mipsari. C'est-à-dire que il a dit, quand il a connu Chava, il a dit cette fois-ci, c'est l'essence c'est l'essence de moi-même. C'est les os de mes os, c'est l'essence de mon essence, c'est ma chair, la chair de ma chair. Alors le Harizal, il explique que qu'est-ce que c'est Etzem be'atzamai, c'est Léa. Et Basar mi Bessari, c'est Rachel. C'est-à-dire que Léa, c'est l'essence, mais ça ne se voit pas. Parce que Léa, elle ne peut pas sortir dans les 6 jours de la semaine. Elle ne peut pas se voir clairement dans les 6 jours de la semaine. Tandis que Rachel, qui est la chair, elle se voit dans la semaine. Rachel, on voit qu'elle est belle. Mais Léa, on ne voit pas qu'elle est belle. Mais Léa, elle est extrêmement belle. Extrêmement belle, mais ça ne se voit pas. Ça ne peut pas se voir parce que les 6 jours de la semaine, il n'y a pas de récipient pour que cette merveille-là, elle sorte dans le monde. Elle ne peut pas sortir dans le monde. C'est-à-dire c'est une application qui ne peut pas être, ça peut pas, l'essence, elle ne peut pas se manifester complètement. L'essence, elle peut vous donner que des éclairs comme ça. Elle envoie un petit peu de lumière, un petit peu d'éclair. Mais ce n'est pas l'essence de la vérité. Quand vous fréquentez l'essence de la vérité, vous êtes sûr que vous êtes dans le vrai. Maintenant, même si vous ne le voyez pas, et de toute façon, vous ne pouvez pas le voir. Rabbi Nachman l'a dit, heureusement qu'ils ont des questions sur moi. S'ils n'avaient pas des questions sur moi, ça veut dire que je suis comme eux. Heureusement qu'ils disent des questions. Il dit, mais comment Rabbi Nachman il dit des choses comme ça? Comment Rabbi Nachman il dit que personne ne sait étudier? Comment Rabbi Nachman il dit qu'il est le plus grand tzaddik qu'il y a jamais eu dans le monde? Comment Rabbi Nachman il dit, venez chez moi à Rosh Hashanah, Oman, en Ukraine et tout, c'est quoi ce truc-là, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'essence. L'essence, vous ne pouvez pas la comprendre. Vous voyez, je suis ici à Oman, je vois,
vous savez, les centaines de femmes qui viennent ici à Oman. Il y a des centaines, il y a des bus et des bus de femmes. Vous voyez des femmes en pantalon comme ça, des femmes très, très éloignées du judaïsme. Et vous voyez, ils viennent chez le tzaddik, ils n'ont pas de problème. Maintenant, au lieu que ce soit des religieux, des gens qui connaissent la Torah, qui viennent, c'est des gens qui ne connaissent pas la Torah. Pourquoi? Parce que les gens, du fait qu'ils connaissent la Torah, c'est-à-dire qu'ils croient connaître la Torah, alors c'est ça qui les fait se tromper. Ils se trompent parce qu'ils réfléchissent avec leur tête. Et ils disent, qu'est-ce que je vais aller en Ukraine, chez un rabbin qui est enterré en Ukraine? Pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Mais il a dit que c'est lui le rav de la génération. Il a dit que c'est lui le rav, le maître de la génération, c'est lui. Il faut quand même que tu ailles voir le maître, c'est une halakha. Chacun, il doit aller voir le maître de la génération. S'il y avait Moshe Rabbeinu qui est là, tu vas aller le voir, non? Tu es obligé d'aller le voir. Le maître de la génération, c'est Rabbi Nachman. On dit, oui, mais c'est lui qui dit ça. Ok, alors, si tu vois les choses comme ça, si pour toi, ce que tu dis, toi, c'est plus important que ce qu'il dit lui, alors vas-y. Comme on dit à bon entendeur, salut, vas-y, continue, fais ta vie. Et tout, on se retrouvera au péage de l'autoroute, la sortie. On se retrouvera là-bas, on aura le temps de parler. Maintenant, c'est dommage de perdre du temps. On ne va pas commencer à se disputer. Tu penses comme ça, fais ce que tu penses. Mais d'où ça vient? Ça vient parce que ces gens-là, ils vivent avec la manifestation de la vérité. Et la manifestation de la vérité, ils la manipulent avec leur cerveau. Tandis que quand vous rentrez dans l'essence, il n'y a rien à manipuler, vous ne comprenez rien du tout. Vous ne pouvez pas manipuler. Vous venez ici sur la tombe de Rabbi Nachman, qu'est-ce que vous voyez? Rien du tout, il n'y a rien. C'est la Russie, c'est les trucs, voilà, vous avez des tikkun haklali, des teilim, un mikvé, un truc, vous faites, vous venez une pièce d'Azdaka, tikkun haklali, c'est tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais rien. Ton corps, il ne peut pas te renseigner sur ce que tu as fait. Il ne peut pas. Quelqu'un, une fois, il devait venir à Oman et amener son fils. Il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, il devait amener son fils, il voulait amener son fils avant l'âge de 7 ans. Alors, il a demandé à Rav Levi Yitzhak, il a dit, voilà, je vais l'amener, mais je ne sais pas s'il pourra dire tout le Tikkun HaKlali, parce qu'à l'époque, c'était très difficile de rester sur le Tzion, c'était sur le communisme, etc. Alors, Rav Levi Yitzhak, il dit, même s'il dit un seul mizmor, un seul du Tikkun HaKlali, il dit, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que ça veut dire de dire un mizmor de Tikkun HaKlali sur la tombe du Rebbe à Ouman. Parce que tant qu'on est dans un corps, il lui dit, on ne peut pas sentir qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là. Parce que c'est des choses d'essence, vous comprenez? Rabbeinu, il donne des choses qui sont essentielles. Comme c'est essentiel, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. Bien non, Rabbi Nathan, il est gentil, il essaye un maximum d'essayer de nous faire toucher ces choses-là, de nous faire apprécier ces choses-là, etc. Mais il faut savoir que l'essence, par définition, c'est l'essence, c'est-à-dire vous ne pouvez pas voir la chose, parce que vous trouvez dans l'essence. Alors quand vous trouvez dans l'essence du temps, dans le Shabbat, ou dans l'essence de l'espace qui est Eretz Israël, ou l'essence du tzaddik, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas dans l'application. Maintenant, une fois que vous allez sortir de là et que vous allez rester attaché, dans votre vécu, vous allez voir des applications. C'est écrit dans le Teilim, c'est écrit Lechu banim shim'uli Torat Hashem elamdechem. C'est écrit Lechu banim, partez mes enfants, écoutez-moi, je vais vous enseigner la Torah d'Hashem. Alors maintenant, on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, partez mes enfants, écoutez-moi. Normalement, quand on veut dire à quelqu'un, écoute-moi, on lui dit, viens, on ne lui dit pas pars. On lui dit, viens, on aurait dit, Bo banim, shemouli, venez mes enfants, m'écoutez. Il dit, partez mes enfants, écoutez-moi, je vais vous enseigner la Torah d'Hashem. Alors maintenant, la Torah d'Hashem, c'est quoi la Torah d'Hashem? C'est l'essence de la Torah. C'est-à-dire, la Torah d'Hashem, il y a la Torah de l'homme et il y a la Torah d'Hashem. C'est-à-dire, il y a la Torah comme l'homme il la comprend et il y a la Torah comme Hachem il la comprend. Comme David Amelech, il demande à Hachem, Adricheni b'amitecha, il demande à Hachem, dirige-moi dans ta vérité, pas dans la mienne, dans la tienne. Je vais aller dans les chemins de ta vérité, parce que moi je peux me tromper dans ma vérité. Même si j'ai la vérité, mais ma façon d'interpréter, je peux me tromper complètement. Alors David Amelech, il dit, les choubanim, partez, quand vous allez partir de l'essence, c'est-à-dire quand vous allez quitter le Shabbat, quand vous allez sortir d'Eretz Israël, quand vous allez sortir de
de Ouman, c'est là où vous allez vivre les applications. Parce que sur place, vous ne pouvez pas les vivre parce que vous êtes dans l'essence. Et c'est ce qui est écrit dans la paracha. Dans la paracha de Vaïchi Yaakov, c'est écrit que Yaakov, quand il est parti en Égypte, il a vécu 17 années, c'est Gematria, une valeur numérique de Tov, 17. Et le Zohar, il dit qu'il a vécu les meilleures années de sa vie, là où il a été le plus heureux dans sa vie, c'est ces 17 années qu'il a passées avec son fils Yosef et qu'il était en Égypte. Maintenant, on peut se demander, mais comment ça se fait qu'il était en Eretz Israël, Yaakov? Comment maintenant qu'il est parti en Égypte, c'est là où il a commencé à être heureux, etc. Parce que quand il était en Eretz Israël, d'après ce qu'on est en train de voir maintenant, quand il était en Eretz Israël, il ne pouvait pas se rendre compte de la valeur des choses qu'il avait. Il ne pouvait pas les sentir, la valeur des choses. C'est quand il est sorti, quand il a été dans des applications de la terre, qui sont toutes les autres nations, tous les autres endroits, là il a vu la valeur de ce qu'il avait lui. Là il a vu la valeur de lui, de ses enfants, de toute sa descendance, et il a été heureux. Il a vu le résultat de ce qu'il a fait dans sa vie. Il a dit c'est merveilleux, j'ai fait quelque chose de merveilleux. Hachem il m'a donné une vie merveilleuse. Mais tant qu'il était en Israël, qu'il était dans l'essence, il ne pouvait pas voir ça. Parce qu'il était dans l'essence même. Dans l'essence, vous ne pouvez pas apprécier la chose. Parce que vous vous trouvez dans le point qui est le point essentiel. Dans le point essentiel, par définition, ce n'est pas une application. C'est l'origine de toutes les applications. C'est comme aujourd'hui, vous prenez toute la science d'aujourd'hui. Vous croyez que les gens ils sont plus malins que plus intelligents, plus malins que les gens qui avaient avant? Au contraire, les gens qui avaient avant, ils étaient plus forts que maintenant. Les gens qui ont découvert l'électricité ou la chimie ou les trucs comme ça, c'est des gens beaucoup plus forts que les gens qu'il y a aujourd'hui. Seulement, eux, ils étaient dans l'essence de la chokhma. Tandis qu'aujourd'hui, c'est que des applications. Aujourd'hui, c'est les sciences appliquées. Sciences appliquées, aujourd'hui, il n'y a plus des chercheurs essentiels. Tous les chercheurs c'est que dans des applications. Donc, dans l'application, c'est autre chose, puisque le but, c'est le pratique. Donc, ce n'est pas dans l'application que vous allez trouver l'essentiel. Mais quand vous êtes passé par l'essentiel, après vous pouvez aller dans n'importe quelle application et vous trouverez toujours Hachem. Partout où vous irez, vous trouverez Akadosh Baruch Hu tout le temps. Du moment où vous faites Shabbat, vous êtes attaché au Tzaddik, vous allez en Eretz Israël, partout où vous irez dans votre vie, spirituellement, matériellement, tout ce qui se passe dans votre vie, toujours vous trouverez Akadosh Baruch Hu. Parce que tout, ce ne sera que des applications de ce que vous avez vécu sous la forme essentielle.